Je me présente, je m'appelle Julien, je suis le fondateur de la société Moore. Moore Design, on a une particularité, c'est qu'on est importateur, fabricant, distributeur et agent de mobilier. Pourquoi parler de mobilier dans un monde où on parle que d'immobilier et un salon spécialisé dans l'immobilier? C'est qu'on pense qu'il y a une place, en tout cas importante, au préalable de chaque projet immobilier, à travers le mobilier et les problématiques liées aux aménagements. Donc on va partir d'un constat, un constat qui est encore plus vrai maintenant qu'il y a quelques années, d'adapter les espaces de travail aux besoins des salariés, mais aussi aux usages, qui est un enjeu de plus en plus important au vu de la situation sanitaire. Le constat, c'est depuis plusieurs années, on a essayé, on a travaillé les problématiques du mobilier à travers des optimisations de mètres carrés, sans penser et sans convaincre au niveau des usages, ce qui a fait des beaux sièges sociaux avec des benches, des armoires, des benches, des armoires, et pas obligatoirement des aménagements qui soient optimisés pour le souci du salarié, tout en sachant qu'on a raisonné pendant pas mal de temps sur un bureau égale une personne, ce qui était plutôt quand même très mangeur de mètres carrés à un moment donné. Donc le constat, c'est quoi? C'est un mix de bureaux fermés, bien sûr des bureaux attribués qui ont été là pendant pas mal de temps, et des espaces de plus en plus paysagers. On a choisi cette photo qui représente bien un concept des années 90 aux États-Unis qui s'appelait le cubicle, où chaque personne était dans son cube, une communication proche de zéro, une attribution de poste de travail, et des gens qui venaient, l'expression un peu métro boulot dodo, et qui venaient s'enfermer dans leur cube, tout simplement. Depuis 9 ans maintenant qu'on a créé Moore, on se bat pour la flexibilité. On pense que ces enjeux sont très importants au sein des entreprises. Pendant 9 ans, on nous a reproché de parler trop de flex office, comme si c'était un gros mot, alors même que ça devient une tendance que les gens utilisent de plus en plus. À la fois, on va dire, persuadé que la problématique n'est pas obligatoirement que sur la flexibilité, et surtout qu'il n'y ait qu'une seule solution. Je ne prône pas le flex office pour 100% des entreprises, mais bien au contraire, je prône le flex office pour l'adapter aussi bien en fonction peut-être d'un service ou de l'ADN de l'entreprise, et de se permettre derrière de proposer et bien sûr d'aménager des postes de travail qui soient en adéquation avec l'ADN de l'entreprise. Et c'est là toute la complexité, c'est que on rentre dans un ère où en fait, même depuis plusieurs années, on standardise un maximum le mobilier, on standardise tout ce que l'on peut standardiser, et on essaye surtout de dupliquer d'une entreprise à l'autre en disant ils ont fait comme ça chez Orange, je vais faire la même chose chez Total ou chez EDF. Et nous, c'est vraiment un combat au quotidien de comprendre l'enjeu de la société, de comprendre la manière dont il fonctionne, de rencontrer des salariés et de créer, de dessiner, de fabriquer du mobilier qui puisse répondre à ce besoin en prenant précaution de l'usage final. Je ne vois pas pourquoi depuis 10 ans on lui dit il faut standardiser le poste de travail. Alors, il y a 20 ans, il faisait 160 par 160 avec un écran cathodique, et puis maintenant on nous dit on va optimiser avec du 140 par 700 et tout le monde aura le même poste de travail, la même taille, voilà, alors qu'on fonctionne tous d'une manière différente, tout simplement. Donc depuis on va dire l'avant-Covid, le début de postes non attribués, le début du flex, la densification des open space, et puis une fois qu'on avait bien densifié les open space, on revenait on va dire à des basiques, en y rajoutant quelques espaces conviviaux,
Je pense surtout à des exemples qu'on a déclinés pendant aussi 20 ans et qui étaient mono-usage. Un des plus bels exemples, c'est souvent l'exemple du RIE, quoi. Donc, j'ai un restaurant interentreprise au sein de mon immeuble qui fait 200, 300, 400 couverts et qui fonctionne de midi à 14h et qui prend entre 10 et 15% de mon espace de travail locatif et qui fait qu'à la fin, on le paye bien cher par rapport à l'usage. Donc, ce qu'on prône aussi à travers toute la création de mobilier ou à travers tout ce qu'on peut imaginer en termes d'aménagement, c'est toujours bien regarder l'usage pour faire que derrière, je dirais, on ne soit pas sur une occupation de 2 heures par jour ou d'1 heure par jour en fonction du fonctionnement de l'entreprise. Donc depuis mars 2020, je ne veux pas refaire l'histoire, confinement, personne ne revenant plus au bureau, société en plein bouleversement sur la manière dont ils allaient fonctionner dans le futur, avec un enjeu fort qui est actuel, qui est comment faire revenir les gens au travail et dans son espace de travail ou dans son bureau. Une fois qu'on a dit ça, chez Moore, on a vraiment travaillé énormément sur cet accompagnement-là. Donc, ça va repasser par de la création de mobilier, ça va repasser par un mix d'usage, de matière et de positions de travail qui vont nous permettre à un moment donné de pouvoir optimiser l'espace, mais à travers le mobilier et non pas juste à travers la fonction propre du poste de travail. L'hybridation des espaces, c'est ce que prônent de nombreux aménageurs sur le marché. Alors, pour ma part, je ne supporte pas le mot hybridation. Je trouve que c'est trop réducteur et c'est une des raisons pour laquelle, pour nous, on parle vraiment de personnalisation. On pense sincèrement que chaque entreprise est différente, que chaque immeuble est différent, que chaque ADN est différent et que de ce fait, on vient non pas dire c'est la même chose partout, mais personnalisé, toujours ou en fonction du service ou en fonction de l'entreprise à un moment donné aussi. Pour ça, on rentre aussi dans une époque où on croit beaucoup au serviciel, apporter du service à travers tout ce que l'on peut créer. Le serviciel, ça se transforme, alors ça peut se traduire par plusieurs exemples. Dans les exemples qu'on a mis en place et qui fonctionnent plutôt bien, c'est la seconde vie du mobilier. On sait que le mobilier est quand même consommateur d'énergie d'une certaine manière et on est bien sûr en Union européenne, donc on est dans un contexte où les usines en Europe ne sont pas les usines les plus pollueurs, mais le fait de consommer du mobilier ou de changer, j'en sais rien, tous les 3 ans, tous les 6 ans, tous les 9 ans en fonction de son bail, a quand même un impact environnemental. De ce fait, on travaille de plus en plus en collaboration avec nos clients pour imaginer une seconde vie et un recyclage de ce mobilier. Vous payez tous une taxe, on va dire, écologique pour le recyclage du mobilier, mais cette taxe comprend quoi? Le fait de séparer les matières, de séparer la partie bois des parties métalliques, d'incinérer et de recréer de la matière. Voilà. Chose qu'on vient de réaliser là, avec 2 clients majeurs cette année. Le premier, c'est Doctolib, qui a raménagé entièrement son siège qui était quasi neuf. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, leur entreprise a complètement explosé et ils avaient créé un siège qui était plus par service au lieu de le créer en fonction de leur métier. Donc le travail, il a été de recomprendre comment ils allaient travailler demain, non pas service à côté de chaque service, mais plutôt en mode projet et de réadapter les postes de travail et tous les aménagements des espaces à travers leur organisation. La transformation de l'entreprise, elle est importante quand elle est bien gérée. Il y a de la croissance, bien sûr. Hein, ils embauchent entre 100 et 150 personnes par mois. C'est pour moi une entreprise presque semi-publique, puisque c'est la caractéristique de cette entreprise qui a une obligation d'investir partout, mais surtout en France, et de payer ses impôts en France et de réintégrer tous ces emplois en France. Là où je veux en venir, c'est qu'ils avaient pas loin de 300 postes de travail sur 1
un billet de poste dont il ne se servait plus. L'idée, c'est que Doctolib a offert ce mobilier, que nous, on a démonté proprement le mobilier de manière gratuite dans le cadre d'un réaménagement complet, et on a réinstallé ces 300 postes offerts dans différents hôpitaux de l'Île-de-France. On croit beaucoup à cette deuxième vie du mobilier, aussi bien à travers l'upcycling, aussi bien à travers des nouveaux matériaux 100% recyclés, 100% recyclables, mais aussi de donner du sens à travers le mobilier. Quand il y a un déménagement ou quand il y a un investissement autour du mobilier ou des nouvelles positions de travail, il est rare que les salariés choisissent l'immeuble, il est rare qu'ils choisissent la destination et il est rare qu'ils choisissent leurs aménagements. À la fois, le mobilier, c'est quelque chose qui est assez sensible et qui touche à tout le monde, et c'est aussi ce qui doit donner du sens à un moment donné pour faire revenir les utilisateurs, puisque l'enjeu il est aussi autour de ça. On est en train de travailler, si vous allez sur notre espace de coworking à côté, sur tout ce qui tourne autour des nouveaux matériaux. Actuellement, là, on présente une table dont le plateau est issu des poubelles jaunes, donc de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez utiliser en consommation plastique au quotidien. Et on a lancé pas mal de projets comme ça avec nos clients pour réintégrer à travers leur consommation de plastique, reprendre la matière de manière gratuite, récupérer l'ensemble de leur matière et retransformer cette matière pour en faire des bureaux, des tables de réunion pour demain. Donc de nouveau, redonner du sens à l'entreprise, redonner du sens aux salariés. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Je vous redonne un exemple, mais qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on vient d'inaugurer nos locaux. On a fait exactement la même chose sur une autre matière où on a recyclé des vêtements de nos salariés sur lesquels on a travaillé avec une start-up qui en a fait des briques et qui sont revenus des matières acoustiques. On en a fait des panneaux acoustiques et du mobilier à travers le recyclage des vêtements de nos salariés. Tout ça, c'est pour nous apporter quelque chose d'une part de novateur, mais aussi viser un impact, on va dire, carbone négatif d'ici les prochaines années, et aussi, je pense, pas que pour nous personnellement, mais pour tous nos clients et les entreprises actuelles, de donner du sens de nouveau dans leurs aménagements et dans le mobilier qui va être proposé. C'est pour moi la continuité et la finalité à un moment donné de se dire je consomme, mais j'y apporte aussi quelque chose dans l'usage qui va d'une part fonctionner et d'autre part avoir du sens par rapport à on va dire au recyclage des matières. Pardon. Ce qu'on nous demande de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, du multi-usage, de la modularité, c'est quelque chose de très important. Donc on travaille énormément en recherche et développement sur tout ce qui va tourner autour des positions de travail, qu'elles soient à hauteur classique, à savoir 74 cm, hauteur 90, qui est une hauteur qu'on publicite énormément au niveau des postes de travail, qui est une hauteur intermédiaire, qui est la hauteur d'un plan de travail de cuisine, qui va permettre aussi aux utilisateurs, surtout dans un flex, dans des positions de flex, de pouvoir aussi bouger et de ne pas toujours être dans la même position, tout simplement. Là, on le voit à travers la photo où on peut très bien, on a la moitié des tables qui sont sur roulettes, avec une croix sur laquelle on vient de faire du plug and play et retourner ces espaces ou retourner ces tables en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, en fonction de la manière dont les gens veulent travailler et en fonction du travail d'équipe qui peut être fait. Le constat, c'est qu'on est quand même de plus en plus sur du mode projet et du travail en équipe qui va faire qu'on est obligé d'adapter les espaces de travail en fonction de l'évolution de l'entreprise aussi. La personnalisation, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a un point qui est assez flagrant, c'est qu'on a un tiers de nos devis qui partent avec une ligne décoration. Quand je dis décoration, ça peut paraître un peu subjectif. On se refuse de livrer un projet sans qu'à la fin du projet, il soit personnalisé. Je m'explique, je réaménage une cafétéria ou je réaménage un espace de pause ou une bibliothèque. Il est hors de question de livrer une bibliothèque sans qu'il y ait un livre à un moment donné dans la bibliothèque, sans qu'il y ait un cadre personnalisé avec le travail de l'équipe, que ce soit chez nous en interne ou chez nos clients, pour permettre qu'à un moment donné, dans l'usage ou dans la pratique plutôt, l'utilisateur se sente comme à la maison, tout simplement, et qu'on y apporte quelque chose, une vraie plus-value au niveau de l'usage.
Je vois trop de projets qui se terminent. J'ai fini de livrer mes chaises, mais j'ai pas intégré à un moment donné le fait d'avoir, j'en sais rien, une suspension, un affichage ou d'avoir ne serait-ce que des tasses. Voilà. Donc on a ouvert des comptes un peu partout, dans tout ce qui est, on va dire, Ikea, Habitat, toutes les marques un peu plus de grande consommation, mais aussi dans des maisons d'édition de livres, pour faire qu'à un moment donné, on puisse personnaliser son espace jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on se détache un peu plus du mobilier, mais à la fois l'accessoirisation devient aussi quelque chose de très important pour finaliser le projet et faire que, de nouveau, on soit dans un usage ou un utilisateur qui se sente bien au bureau, quoi. L'acoustique, c'est un enjeu dont on parle depuis longtemps, qui reste quelque chose de très subjectif, mais qui reste un point très important pour nous. Subjectif, c'est que tout le monde, on le voit très bien ici, réagisse plus ou moins bien au bruit et est plus ou moins sensible au bruit. Et à la fois, c'est un sujet qui reste très important dans le cadre de l'entreprise. Voilà. Donc ça se traduit par des produits où pour nous, l'acoustique n'est pas juste décoratif. Si on doit traiter l'acoustique, on se fait aider de professionnels et dans lequel on y apporte des solutions qui ont une vraie performance acoustique et surtout sur lesquelles on puisse quantifier l'acoustique par rapport à des résultats. C'est trop facile de dire je viens rajouter un panneau acoustique et puis on va plus entendre ce qui se passe à côté ou je rajoute, j'en sais rien, un séparateur entre deux postes de travail et j'ai résolu mon problème, quoi. De plus en plus, on a des gens qui ont spoilé un peu le mot et mon pullover il est acoustique. Oui, en fait il est acoustique parce qu'il a de la laine, quoi. Mais le problématique, elle n'est pas juste à ce niveau-là. Donc c'est un vrai sujet qu'on vient intégrer aussi très en amont par rapport aux contraintes de bâtiment, par rapport aux usages de nouveau ou à la volumétrie de mètres carrés et surtout à qu'est-ce que je fais dans la journée. Je veux me concentrer, oui j'ai besoin d'acoustique. Et est-ce que je veux besoin de confidentialité ou est-ce que j'ai besoin juste d'acoustique? En y faisant des nuances et en essayant d'y répondre le mieux possible. La technologie, c'est quelque chose aussi pour nous qui est de plus en plus important. Donc c'est quelque chose qu'on a fait sur le Five, notre siège social. L'idée d'avoir une conciergerie avec des casiers complètement connectés. On a mis en place aussi une application qui reprend l'ensemble de notre immeuble, sur lequel chaque utilisateur peut réserver son espace de travail, son espace de réunion, sa salle de sieste, sa zone de sport. Pourquoi l'avoir fait? C'est pas juste pour savoir où se trouve. Alors, la première réponse, c'est de savoir où se retrouvent les personnes. Quand on est sur un immeuble avec plusieurs niveaux, il est quand même intéressant de savoir où se trouvent mes collaborateurs et où est-ce que je peux les retrouver. Et la deuxième chose, pour nous, c'était aussi très important de voir notre taux de remplissage. On est un peu plus de 42 collaborateurs sur Paris. On a mis une trentaine de postes de travail. Moi, c'est important dans 18 mois, je puisse me dire, est-ce que mon taux d'occupation, même avec 30 postes de travail et une journée de télétravail, il est à 20%, il est à 30%, il est à 80% ou plus sur mes bureaux et sur mes espaces de réunion. Tout ça pour dire qu'à partir de ces résultats, dans 18 mois, je vais pouvoir avoir un résultat qui va me permettre de quantifier le remplissage de mon immeuble et de pouvoir voir quels sont les espaces les plus utilisés et quels sont les espaces les moins utilisés et de pouvoir, en fonction des nouvelles manières de travailler, adapter mon mobilier et adapter mes usages à mon immeuble. J'ai été assez vite, mais si vous avez des questions. Là. Bon. Merci. Je vais faire une conclusion. Oui, ouais. Je fais une conclusion pour la vidéo et j'avoue. Ouais. J'espère avoir répondu en tout cas à vos attentes et je vous remercie pour l'écoute sur un sujet qui nous passionne chez Moore Design. Merci, au revoir.